Qu'est-ce que c'est un keks? Ce sont des petits gâteaux faits de différentes pâtes et fourrés à la confiture, au chocolat, à la pâte d'amande ou aux noix. Le mot germanique kekse vient du mot anglais cake. Le terme a été développé en 1911 par l'entrepreneur allemand Hermann Baessen. En 1915, le mot Keks a fait son entrée dans le fameux dictionnaire allemand, le Duden. En Allemagne, on utilise der Keks, tandis qu'en Autriche, on dit das Keks. En Allemagne, on l'appelle aussi das Plätzchen. D'autres termes pour Kekse dans le langage familier en Autriche sont Krapfen, Zirkel. Déjà avant Jésus-Christ, on faisait des petits gâteaux de forme et d'ingrédients variés pour fêter certaines occasions. Les Égyptiens faisaient des petits pains d'épices qu'ils mettaient dans les tombeaux des morts. Au IIIe siècle, les Romains produisaient des biscottes non sucrées. Ces petits gâteaux étaient très durs et on les trempait dans un peu de vin ou de miel. En fait, le mot biscuit vient du latin biscoctus. On trouve les origines du kekse d'aujourd'hui au Moyen-Âge dans les monastères. À cette époque-là, on utilisait des assaisonnements exotiques et chers comme la cannelle et le gingembre. Les Néerlandais ont développé de petits gâteaux sucrés qu'ils emportaient aux expéditions. Après quelque temps, le koekje ont été apportés en Angleterre à travers la Manche, où ils s'étaient appelés cookies ou cakes. Les kekse étaient un produit de luxe à cause des ingrédients chers comme le sucre, les amandes ou le cacao. Au XIXe siècle, quand les prix baissaient, les biscuits devenaient populaires parmi les citoyens qui les préparaient dans leur maison. Il y a des kekses qu'on consomme toute l'année et des kekses qu'on mange seulement pendant la période de l'Avent. Pendant la période de Noël, on relève le goût avec de la cannelle ou de la vanille. Dans le passé, le pain d'épices était mis sur les rebords de fenêtres pour les enfants et les mendiants. De plus, on pensait que la coutume de la préparation du biscuit de Noël chassait les spectres malveillants. En France, les kekses n'ont pas de tradition, mais d'autres pâtisseries se sont développées comme les fameux macarons. L'origine des macarons remonte au 8e siècle. La légende dit qu'ils étaient créés d'après le nombril d'un moine dans un couvent français. Une autre dit que c'est Caterina de Medici qui les a apportés d'Italie vers 1533. En Autriche, keks peut aussi désigner un signe militaire. Le grade de brigadier correspondant à un keks, celui de chef de section à 3 keks. Dans le langage familier, on utilise le mot keks aussi pour la tête. Quelqu'un qui a einen weichen Keks, un petit gâteau mou et une personne qui est un peu folle. Dans ce contexte-là, il y a aussi l'expression idiomatique. Du gehst mir auf den Keks, ça veut dire tu m'énerves. En plus, le mot Scherzkeks désigne en plaisantant une personne qui aime faire des plaisanteries. La phrase sich abkeksen veut dire se torturer.